Donc aujourd'hui, sur cette session, je vais vous faire finalement un retour d'expérience sur ce que vous avez vu. Il s'agissait donc chez Solocal de faire un événement innovation. Il faut y appuyer sur le bouton. Donc je me présente juste rapidement. Je suis Régis, 40 ans, 2 enfants, 4 et 5 ans. J'ai commencé ma petite carrière dans l'informatique dans les SS2I classiques, en tant que MOE puis MOA. Et je suis arrivé chez Solocal Group. Alors Solocal Group, il y en a qui connaissent mieux en tant que Page Jaune. Donc je pourrais dire indifféremment Page Jaune ou Solocal. Et donc je suis arrivé chez Solocal pour travailler sur un projet coaché par une équipe en mode agile. C'était en 2009. J'ai tellement adoré l'agile que maintenant je suis employé Page Jaune et en tant que PO et par ailleurs certifié Scrum Alliance. Par ailleurs, je participe à des groupes internes liés à l'innovation et à l'agilité. Donc bon, ça, ce slide c'est raté puisque les questions ce sera à la fin, hein, comme dans toute bonne rétro, on laisse faire toute bonne démo, on laisse faire la démo, puis on posera les questions après, à mon Scrum Master. Donc, qu'avons-nous fait ? On est au sein d'une entreprise, d'une organisation qui est leader du web, des services mobiles. Donc vous connaissez tous les services, Page Jaune, Mappy, qu'est-ce que vous connaissez d'autre ? Tout cela, j'espère. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez les découvrir. Ce sont des services donc très utilisés. Les applications mobiles Page Jaune sont parmi les plus téléchargées dans les stores respectifs. Le site pagejaune.fr est un site classé toujours dans les 10 premiers des sites français les plus visités. Mais cette organisation a des difficultés à surmonter. Alors, les enquêtes d'opinion interne ont montré qu'il y a une envie très pressante d'innovation auprès des différentes équipes. On parle tout le temps de quick win, qui est souvent assez frustrant. On veut winner, mais pourquoi faire du petit ? Les process et hiérarchies, comme partout, sont identifiés comme étant des lourdeurs qui sont très difficiles à dépasser. Très souvent aussi, on se rend compte qu'on ne se connaît pas entre les différents métiers de l'entreprise. Donc il faut favoriser la rencontre entre métiers et faire en sorte que les gens communiquent les uns avec les autres. On en a assez avec des projets qui sont très longs et qui, une fois qu'ils sont terminés, on ne les met pas en prod parce que finalement ils sont mal réalisés ou ils ne conviennent plus, etc. Et également, dernier élément, c'est une organisation comme toutes les organisations qui a énormément de talents, mais ces talents ont la frustration de ne pas être reconnus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surmonter. Donc, on a une entreprise qui investit dans un plan de transformation ambitieux qui est appelé chez Page Jaune Digital 2015. Et on peut voir que dans les valeurs de l'organisation, dans les 5 valeurs clés de l'organisation, le mot agilité arrive. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui est agile et qui va autour est quand même dans la place. Hein. On a ce mot qui est dans les valeurs exprimées par l'entreprise, mais également on a des projets coaching en agile, comme on dit tout à l'heure, mais également de plus en plus d'équipes qui mettent en œuvre, l'agilité, les outils de l'agile. Une des filiales de Page Jaune avait lancé une initiative qu'elle a appelée le Make It Day, Mappy, Make It Day, voilà, pendant 24 heures, en début, donc c'était avril 2013, pendant 24 heures, 95% des employés Make It Day ont participé à cet événement exceptionnel qui permettait donc on demandait à ce qu'on produisent des idées qui allaient améliorer le quotidien. Donc là, on a été très générique sur le but, améliorer le quotidien. Il y a eu des décorations de salles, oui, parce que les bureaux sont tristes. Mais maintenant, avec la nouvelle peinture, waouh, c'est génial, on s'éclate. C'est beaucoup plus agréable d'être au bureau. Mais on a également on a développé tout un ensemble, toute une série de petites évolutions qui sont intégrées donc dans les produits Mappy.
Donc là, je vous ai mis l'URL là, vous pourrez aller voir, c'est le blog officiel MAPI. Donc cette initiative, il faut maintenant la transformer chez Solocal. Donc pour le groupe. Donc on a une équipe, c'est montée. Elle s'est créée finalement par réseautage, par connaissance. Tiens, j'ai entendu parler que toi tu pourrais on se connaît un petit peu, on s'est croisés quelques fois dans des projets. Je pense qu'on peut faire un truc intéressant entre nous. Très important, tous les gens qui ont... Donc on était 8. On était tous motivés pour travailler sur le sujet, mais attention, en plus de notre travail de tous les jours. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on avait identifié peut-être 10-15% de temps alloué à l'organisation de l'événement. Donc voilà, donc ça veut dire qu'encore un projet qui est sous-chiffré, parce qu'on a investi beaucoup plus de temps. Voilà. Il s'est avéré que on avait chacun des compétences complémentaires, certains plus communication, certains plus planning, certains plus innovation, certains plus accompagnement des gens. Voilà. Et on avait tous une vraie motivation pour le concept. Donc personnellement, j'avais une telle motivation pour le concept que je ne voulais pas participer à l'organisation, je voulais participer à l'événement. Bon, après 10 minutes de réflexion, j'ai accepté et je ne le regrette pas. Donc on l'a appelé également le Make It Day. Voilà, donc ça s'est passé en novembre 2013. Il faisait froid. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 jours? Quel était le but de l'événement? Pendant 2 jours, l'entreprise investissait 2 jours pour mettre en œuvre dans les locaux même du groupe des idées qu'on pouvait avoir sur nos projets. Voilà. C'était ouvert à tous ceux qui le voulaient. Qui le voulaient, voilà. À la fin, un jury qui est composé de la direction et des participants va voter pour les meilleurs projets. Et le gagnant sera intégré à la roadmap. Voilà. C'était la promesse. Alors le défi, enfin les idées. Donc là, on voulait plus cadrer les idées. Donc on voulait pas comme chez MAPI, de peinture dans les bureaux. Par contre, on voulait que les projets accompagnent la transformation en cours. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'initiative Digital 2015. Il fallait que les idées donc accompagnent la transformation du groupe. Voilà, donc il fallait imaginer de nouvelles idées pour créer et améliorer des services et médias digitaux ou verticaux. Bon, ça cause très bien aux gens pas jaunes parce que là, on calque un petit peu l'organisation pas jaune. Le but, c'était donc de produire de nouveaux services en phase avec l'organisation. On n'a pas impliqué l'ensemble des 5000 employés de Page Jaune. On s'est limité pour ce premier numéro aux directions marketing, médias et annonceurs. Marketing média, ce sont les équipes qui conçoivent les applications mobiles, le fixe. Également marketing annonceurs et les directions techniques qui travaillent avec ces directions. Voilà. C'était important de pouvoir assurer un retour sur investissement, évidemment. Et on a quand même rajouté un dernier élément qui était qu'il fallait s'éclater. Voilà. Donc ça, c'était la promesse de l'événement. Donc là, avec ces équipes-là, on visait une participation de 50%, parce qu'on estimait que les gens seraient moins motivés par cet événement que chez MAPI. Donc 50% de taux de participation, ça faisait entre 50 et 60 personnes. Donc le planning de mise en place, ça a duré finalement 3 mois. 3 mois de préparation, 2 semaines d'animation. Donc la préparation, il s'agissait d'identifier les blocages et faire en sorte de les contourner. Voilà. L'animation, l'idée pendant 15 jours, c'était donc de faire en sorte que les idées émergent, évoluent, et que des équipes se constituent autour de ces idées. Ensuite, on a eu 3 jours d'événements. Alors, voilà, donc on a 2 localisations, Rennes et Sèvres. Donc il y a eu ça s'est fait sur 3 jours, un jour sur 3 jours entre Rennes et Sèvres. Voilà. Et ensuite, alors mais finalement, il faut que je rajoute peut-être plusieurs mois après l'événement, parce que le but, c'était que les idées soient mises en œuvre dans les roadmaps. Donc voilà, donc on a 2 projets qui sont sortis, vous verrez tout à l'heure, après 1 mois et demi et 3 mois.
après l'événement. Voilà. Donc pour que ça fonctionne, il fallait évidemment pouvoir impliquer les collègues. Alors pour impliquer les gens, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un sponsor qui soit haut placé. Donc finalement, on a eu deux directeurs du comité exécutif qui étaient là pour nous appuyer et surtout asseoir la légitimité de l'événement. C'est absolument nécessaire que quelqu'un de haut placé puisse imposer l'idée à toute la hiérarchie comme quoi cet événement rentre dans la stratégie de l'entreprise et qu'il est essentiel qu'on accepte que les roadmaps s'arrêtent pour pouvoir travailler sur l'événement. On a dégagé également un petit budget pour organiser l'événement. Voilà, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et il fallait la promesse d'être sur la roadmap n'était peut-être pas suffisante. Il faut que des gains, il faut trouver des gains pour aussi attirer les gens. Donc on n'est pas comme sur les hackathons habituels. On n'avait pas 30 000 € ou 50 000 € à donner aux gagnants. Mais on a essayé d'aller au-delà des gains monétaires. Bon, on n'est pas devenu riche, en tout cas de manière en euros. Une autre manière d'impliquer les gens, c'était également de faire en sorte de profiter de toutes les expertises qu'il y a en interne. Donc là, on peut voir un collègue qui est en train de faire, bon, on ne le voit pas, mais il est en train de filmer. Là, pendant l'événement, on a beaucoup de collègues qui ont découvert que chez PageJaune, on avait des professionnels qui prenaient et du matériel qui allait avec pour prendre de la vidéo. Voilà. On pensait que c'était toujours des prestataires extérieurs qui allaient faire les vidéos qu'on faisait pour nos annonceurs. Voilà. Alors évidemment, ça coûte moins cher. La première raison d'utiliser ces expertises, c'est que ça coûte moins cher, certes, mais l'intérêt, c'était plutôt de faire exister les différents métiers dans l'organisation. Donc on a fait une captation vidéo de l'événement, vous avez pu voir la vidéo tout à l'heure. Donc c'est un montage qui a été fait en interne. Enfin, donc la captation a été faite en interne, le montage a été fait en interne, l'habillage également. Voilà. Vous la retrouverez sur YouTube. On a également fait un concours d'identité visuelle pour aussi uniquement en interne. Et tout ce qui était communication également, c'est fait avec les expertises en interne. Et on en a également profité de l'événement pour promouvoir des initiatives internes. Donc on a chez PageJaune un site qui s'appelle Eureka. C'est une plateforme collaborative. Donc on a profité de cette plateforme. On a profité de l'événement pour promouvoir cette plateforme, pour dire aux gens, ben voilà, vous avez une plateforme qui existe, vous pouvez aussi, en dehors du Make It Day, vous pouvez également, vous aussi, toute l'année, proposer des idées pour améliorer les services ou la vie de tous les jours. Donc voilà. Bon, il faut dire que là, c'est une chose qui n'a pas un gros succès pour nous. C'est-à-dire qu'on a créé un double défi, en fait. Un défi virtuel sur Eureka et un défi réel, le Make It Day. Ça a généré beaucoup d'incompréhension. Donc là, c'est un petit échec pour nous. Finalement, les gens n'ont pas appris à connaître Eureka. On n'a pas généré plus d'usage dans Eureka. Et on a plutôt généré de l'incompréhension. Voilà. Donc ça sera à améliorer pour le suivant. Une grosse contrainte sur laquelle on est tombé, c'est la contrainte logistique. Donc, première chose, on a un problème de sécurité d'accès au réseau. Donc, évidemment, l'accès aux bases de données, à tous les services, tous les web services PageJaune de développement ne sont pas ouverts à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir plutôt faire un événement en interne. Pas de chance, en interne, on n'a pas de grand amphithéâtre, on n'a même pas de salle qui est aussi grande que celle-là pour pouvoir réunir tout plein de gens. Donc, et on a également, le public cible était également sur deux localisations, Rennes et Sèvres. Voilà, donc une autre contrainte. Voilà, et donc il a fallu préparer des salles de réunion. Donc là, on peut voir un organisateur en haut à gauche qui fait le trajet entre Rennes et Sèvres. On peut voir en haut à droite un organisateur qui est en train d'installer des salles de réunion. C'est moi. Là, on peut voir ici, pendant le Make It Day, une salle où il y avait une salle de réunion, l'une des plus grandes salles de réunion qu'on ait. Voilà, là, il y avait 3 équipes qui travaillaient. Donc là, on sentait le travail, sans mauvais jeu de mots. Là, ici, c'est l'événement final, il s'est fait dans le hall d'accueil. Donc on a investi le hall d'accueil.
Donc voilà, on le voit ici aux couleurs du Make It Day. Et les gens ont trouvé leur place tant bien que mal. Donc là, on a une collègue qui est à genoux sur un pouf. Voilà. Alors, chose très importante pour que les choses fonctionnent. On a des idées, mais maintenant, ça ne suffit pas pour gagner. Il faut construire une équipe autour de cette idée. Voilà. Alors comment faire? Alors nous on a mis en place ce qu'on peut appeler un marketplace, matérialisé comme un tableau. Là on peut voir ici au-dessus. En fait il y en avait deux, un à Rennes et un à Sèvres. Donc ce tableau, l'idée du tableau c'est de dire voilà, vous avez des idées, exprimez-les. Vous avez besoin d'une compétence particulière, demandez-la. Et l'idée de ce marketplace était de se faire rencontrer les idées avec les expertises. Bon, on voit que certains sont pas très bons en pitch. Hein. Est-ce que vous achetez l'idée Get Ref All Assets? Bon, personne ne l'a acheté cette idée. Voilà. Donc là, il y avait une petite. Cette idée méritait d'être mieux vendue. Voilà. Et en fait, ce tableau finalement n'a pas très bien marché. De mon point de vue, on l'a trop structuré. Une colonne idées, une colonne des expertises et une colonne les équipes. On aurait dû laisser les gens s'approprier l'outil, le faire comme ils voulaient. Finalement, on a fait le contraire de ce qu'on voulait, c'est qu'on a plutôt contraint les gens là à rentrer dans un process. Donc là, une erreur qu'on ne refera plus. Voilà. Donc, on a également maintenu des permanences quotidiennes autour des tableaux. Pour faire de la com auprès de tous les gens qui passaient, mais également pour ceux qui étaient intéressés par l'événement, pour participer, pour savoir comment fonctionne le marketplace et l'événement. Voilà. Et on a pu constater que les frontières sont très difficiles à contourner, effectivement. Moi, j'ai l'habitude de travailler toujours avec les mêmes personnes. Et bien, beaucoup de gens... donc, je vais travailler avec les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et donc notre objectif c'était quand même que les gens fassent l'effort d'aller dans l'open space d'à côté, dans les tâches d'en dessous, d'aller voir la direction d'à côté pour voir s'il n'y avait pas des expertises complémentaires qu'on pouvait employer. Ça ne s'est pas fait automatiquement, ça a été assez laborieux. Et il s'avère que pendant les 15 jours d'animation, les 2 derniers jours, on a pu voir dans les couloirs de Page Jaune plein d'organisateurs avec leur t-shirt staff passer des bureaux à un autre pour dire ah tiens, il y a tes graphistes, j'ai une équipe qui a besoin d'un graphiste, ah toi tu as telle idée, tu as besoin de quelle expérience tu as besoin. En fait c'est nous qui avons poussé à ce que les équipes se créent. Voilà, et donc ça nous a bien éclaté, mais c'était pas l'objectif, hein. C'était plutôt les participants qui fassent ce travail. Alors, comme tout bon événement, il faut qu'il y ait de la com. Donc, on a des goodies. Donc, pour mon petit t-shirt. Donc, officiellement, je demande pardon à Cyril parce qu'on n'a pas eu sa taille. On a fait de la PLV un peu partout où on pouvait, pardon. Donc, des kakémonos. On a une série de kakémonos dans les différents étages et à l'accueil. On avait des affiches ici. Des affiches aux ascenseurs, voilà. Ici en bas, on a habillé le hall avec nos petites affiches en pirate. Et voilà, puis évidemment, donc les permanences de l'équipe d'organisation, c'était également un objectif de com autour de l'événement. Et donc on a créé un événement, je dirais all inclusive, c'est-à-dire que le but c'était, on voulait casser toutes les contraintes. Tu veux y participer, je veux pas entendre de mais. Enfin, dis-moi ton mais et j'essaie de te le résoudre. Donc par exemple, premier problème, les distances. On a des équipes à Rennes et des équipes à Sèvres. On veut pas que les gens soient bloqués. Voilà. Donc t'inquiète pas, tu vas à la Rennes, tu vas à la Sèvres, aucun problème. L'événement te paye l'hôtel et le train. Donc finalement une contrainte en moins. Donc on est des humains et on aime bien manger. Et donc, on s'est occupé des petits déjeuners. Pour les déjeuners, des food trucks. Donc, ça, c'est un truc qui a super bien marché. Voilà. Et aussi tout ce qui est apéro, etc. Oui, mais moi, la direction technique, je travaille beaucoup avec des prestataires, mais j'aimerais bien qu'ils travaillent avec. Pas de problème, ils vont travailler avec nous. Ils peuvent être volontaires pour participer à l'événement. Donc, ils ont des contrats spécifiques.
Donc il va falloir c'est pour ça qu'en fait on est passé sur un événement de 2 jours pour respecter les législations sur le temps de travail. Je crois qu'il faut 11 heures d'écart entre 2 journées de travail. Donc voilà. Un autre souci aussi, droit à l'image. Voilà, donc chacun a signé un petit mot pour apparaître sur les photos, que ce soit en communication interne qu'externe. Voilà. Et au final, donc on visait 50 ou 60 personnes. Finalement, on a eu 160 personnes à Sèvres et à Rennes, avec des beaux t-shirts. Et donc, que s'est-il passé donc, pendant ces 2 jours ? Eh bien, on a pu constater une énergie énorme pendant ces 2 jours. Un truc qui était excellent, c'est que y a des gens qui étaient, pendant ces 2 jours-là, ils étaient au bureau plus longtemps que d'habitude. C'est-à-dire qu'en général, personne n'arrive au bureau à 8h30 chez nous. Hein, on arrive plutôt à 9h, 10h, pardon. Et on repart à 18h. Là, de 8h le matin à 20h le soir, les équipes étaient là, à travailler du matin en continu, sauf pour la période entre midi et 2. Évidemment, aucune contrainte, hein, c'est que du volontariat. Les gens se sont impliqués complètement dans l'événement. On a pu constater une compétition mais saine. Hein, c'est-à-dire que c'était plutôt c'est pas moi qui vais être meilleur que toi. Entre les équipes, on va essayer d'être le meilleur, mais pour la beauté du geste en fait. Voilà, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a à gagner d'être dans la roadmap ? C'est pas un objectif personnel. Voilà. Et bien, on a pu voir que l'ambiance était vraiment très différente entre les deux journées. C'est-à-dire que la première journée, on apprend à se connaître, on apprend à trouver la manière de travailler. Et le jour 2, ben là, il faut gagner. Donc, les petites rigolades que l'organisateur vient faire, j'en veux plus, quoi. Là, on est là pour bosser, pour finir. On a la deadline, on a une vidéo à terminer, on a des petites bandes dessinées à terminer. On n'a pas le temps de s'amuser, quoi. Donc, une tension que moi j'ai trouvée exceptionnelle parce qu'elle était saine, en fait. Les gens se sont complètement investis dans leur travail. Et pour moi, cette slide, c'est la grande réussite du Make It Day. Là, on a pu voir que les gens, on a demandé à personne de s'habiller en Mario. Hein, ils ont fait ça comme ils voulaient. Voilà. Donc là, on voit les gens se sont mis dans leur open space. Là, c'était une photo qui a été prise dès le matin à 9h. Donc là, ils étaient déjà à fond dedans. Là, on a une équipe qui est en train de concevoir son produit. Bon, effectivement, je fais un peu de délation. On a des tables de ping-pong dans les bureaux. Bon, là, personne n'utilisait. Et on voit ici à droite, là, on a réemployé les outils de la vie de tous les jours. Donc là, c'est un Kanban d'une équipe qui a été réemployé pour le Make It Day. Donc on a, les équipes ils ont estimé que cet outil-là pouvait les aider. Eh bien, ils l'ont réemployé. Et donc quand je vous dis ça, je pense que c'est la grande réussite du Make It Day. Et c'est pour ça que c'est ma plus grosse déception, elle est sur la phrase du bas, c'est que finalement, les grands directeurs ne sont pas descendus dans l'arène. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont adoré, c'était les produits qu'on leur fournit à la fin. Par contre, ils n'ont pas vu comment les choses se sont faites. Pendant les conférences depuis ce matin, on parle que l'agilité est autour du comportement des gens. Et bien là, on ne l'a pas vu. Là, les grands managers ne les ont pas vus, mis à part les quelques-uns qui participaient directement. Mais en tout cas, les grands managers n'ont pas vu comment les gens se comportaient. Toute cette énergie, ils ne l'ont pas vue. Ils ont juste vu le résultat. Et c'est sans doute là-dedans que le gain à long terme existe en fait. Hein. Donc tout à l'heure, on disait qu'il y avait qu'on avait la contrainte logistique avec la distance, etc. Donc l'équipe d'organisation avait quand même comme objectif de maintenir le lien entre les différentes personnes. Dans les hackathons habituels, effectivement, on est tous dans un grand gymnase et on peut tous s'échanger entre nous. Donc là, on n'avait pas de ce lieu-là. Et donc l'équipe d'organisation, son but, c'était donc de maintenir ce lien. Donc on a créé un espace détente dans une des salles, dans lesquelles on pouvait, on devait faire le défi fil rouge, c'est-à-dire co-construction des trophées en Lego. Voilà.
Voilà. On a également proposé aux participants des applications de partage de photos pour faire vivre sur le moment, mais également sur plus long terme l'événement. Donc on a fait un site Flickr, mais également pardon, on a utilisé l'application MyBuzzNight. Si vous ne connaissez pas, donc vous avez des liens là. Vous avez des liens là. C'est une application qui permet donc d'échanger des photos sur des événements. Et voilà. Et donc moi, en tant qu'équipe d'organisation, mon boulot, c'était de faciliter. Faciliter, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun ait ce dont il a besoin. Et mon boulot, c'était pas de rester, dans mon coin. C'était de régulièrement aller voir les équipes, tâter le terrain. Vous avez besoin de quelque chose, qu'est-ce qui vous manque, ça va bien, etc. Enfin, voilà, donc tout ça. J'ai également mon petit chariot avec mes boîtes de Madeleine bijoux que j'ai pu distribuer comme ça. Alors c'est un petit peu couillon, hein, qu'est-ce qu'il vient nous faire avec ces madeleines, mais pour moi c'était essentiel, c'était un prétexte pour aller au contact des gens. Et c'est comme ça que j'ai pu voir cette énergie justement qui s'est déroulée. Je passais la tête dans la salle, je donnais une madeleine, mais surtout je regardais ce qui se passait, comment ça se passait. Bon, en bon français, on aime manger. Et donc c'est un truc qui a très bien marché, donc c'est des food trucks. Donc en plus les food trucks c'est un petit peu à la mode et ça allait complètement bien avec ce type d'événement. Donc on a travaillé avec 3 food trucks. Donc je rappelle, on était au mois de novembre. Les seules personnes qui n'ont pas apprécié les food trucks, c'était les restaurants de sandwich qui sont autour. Donc là on peut voir, parce qu'il n'y a aucun restaurant de sandwich qui a au mois de novembre pendant l'hiver une queue de 50 personnes qui attend pour avoir son sandwich. Là c'était le cas, et un truc qui était génial quand même, c'est que l'événement là n'était pas arrêté. C'est que là la queue, les gens s'éclataient, les gens discutaient à propos de comment ils vivent l'événement, où ils en sont dans leur projet, s'ils peuvent avoir de l'aide avec les uns et les autres. Donc là l'événement n'est pas arrêté. Donc le food truck était garé juste en face des bureaux. Et donc là ça fait partie intégrante de l'événement. Voilà, donc il faisait froid, hein, donc on est tout à fait responsable de savoir comment on fait pour se réchauffer. Et voilà. Là, les fameuses madeleines bijoux. J'ai pas d'action. Hein. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qui s'est bien, par quoi ça s'est terminé ces 2 jours? Ah oui, non, pardon. Là, il s'agit donc de récompenser. Alors, la récompense se fait d'abord par les gens qui ont aidé à l'organisation. C'est-à-dire que je vous parlais d'un concours un concours de logo sur le Make It Day. On a envoyé à plusieurs personnes qu'on connaissait et on a été submergés par les propositions. Et donc les gens se sont complètement investis, ont été très créatifs, très proactifs sur les logos. Donc là, c'est une sélection des logos qu'on a reçus. Voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est le jour ça, c'est une slide sur la présentation des finales. Donc, comme je disais, on a investi le hall d'accueil. Donc, on peut voir ici que l'accueil était plein de personnes, de tous les participants, mais également des gens qui passaient par là, qui devaient rentrer chez eux, mais qui finalement se sont arrêtés parce qu'il se passe quelque chose chez Page Jaune. Et également tous ceux qui n'ont pas pu participer, pour une raison ou pour une autre. Finalement, on était plein sur 2 niveaux. Hein. On peut voir en haut de la photo, sur la mezzanine, hein, c'était bondé. Et voilà, donc on essayait tant bien que mal de se trouver sa place pour voir. Hein. Désolé Claire. Et voilà. Et ça, c'était à Sèvres. Donc là, à Rennes, il y a également eu une présélection où là, dans des bureaux, on essayait de trouver sa place. On peut voir ici que les directeurs étaient très assidus dans la notation. Hein. Donc là, c'est un directeur qui notait très précisément chacune des présentations. Donc moi j'ai pris la photo parce que j'étais scotché, je pensais qu'il regardait comme ça pour voir, puis il mettait sa note à la fin. Non, chacun des critères a bien été noté, etc. Voilà. Et donc comment s'est fait le vote? Alors tous les participants pouvaient voter. En fait, le vote se faisait, le vote se faisait comme dans les émissions de télé-réalité, 50-50, 50 participants, 50 jurys.
Alors les participants, donc vous avez 50% de voix, et le jury, enfin le reste du jury, c'était finalement des invités, c'est-à-dire l'équipe d'organisation, la direction et puis des guests. On avait pour voter une application, un formulaire basé sur MyFeedback. Voilà. Et également, on a dû prévoir un backup parce que les 160 personnes ont tué le Wi-Fi dans le hall. Et donc, on a dû avoir un formulaire papier. Pour noter, il y avait ces 4 critères. On a noté sur innovation, créativité, l'intérêt pour ce local et la faisabilité. Chacun des critères a le même poids. Voilà, et on faisait après une moyenne. On a eu donc 30 projets, 3 heures de présentation. Voilà. Donc on a fait une présélection à Rennes. Voilà. Et en fait, on a été tellement surpris par le nombre de projets qu'on a dû donc faire cette présélection à Rennes, mais également changer en cours de route les règles de notation parce que finalement 3 heures c'était déjà énorme, très, très très long. Si on avait respecté tout ce qu'on avait prévu au départ, on en serait resté 4 ou 5 heures. Donc ça c'est quelque chose qui est très mal, de changer les règles du jeu en cours de route. On ne refera plus, promis. Voilà. Et donc évidemment, par contre, ce qu'on voulait, pour nous c'est très important, c'est que le gagnant devait recevoir sa coupe dès le soir, là, au pot de fin de soirée. Donc on a délibéré en une demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin délibéré, on n'a pas délibéré. On a comptabilisé les moyennes. Il n'y a qu'une délibération, hein. Ça s'est fait de manière complètement transparente. Ceux qui avaient le plus de notes, la meilleure note ont gagné. Il n'y a pas eu de tractation entre les gens. J'en suis témoin. Voilà. Et donc, qui a gagné? Eh bien, on a eu 30 projets. 30 projets pour 160 personnes. Finalement, on a eu 4 gagnants. La direction était tellement surprise par ce qu'elle a vu, c'est qu'au lieu d'avoir un gagnant qui serait dans la roadmap, on en a eu 4. Les gagnants, c'est quoi? Ce sont des projets qui devaient être implémentés rapidement dans les roadmaps. Parmi les 30 projets, il y a eu même 17 autres qui avaient trouvé un intérêt particulier auprès de la direction. Et donc on s'est dit, ils méritent d'être étudiés pour éventuellement rentrer après, à terme, dans les roadmaps. Et d'autres gagnants, c'est également les participants. Ce qu'on appelle chez Pajone des digital talents. C'est-à-dire que là, on a des gens qui ont pu s'exprimer, qui ont pu se révéler. Donc, je peux donner un petit exemple. Chez Pajone, le développement de l'application Android se fait à Sèvres. Le développement sur le portail Pajone, qui se fait en Java, se fait à Rennes. Parmi les 4 gagnants, il y a une équipe qui a développé une application, en 2 jours, une application Android. C'est quand même bizarre. Android, ça se fait à Sèvres normalement. Eh bien non, on a des gens qui sont capables de développer des applications Android très bonnes, aussi dans d'autres localisations. Voilà. Et en termes d'innovation également, on a eu des projets autour du big data, du geofencing, et on a vu pas mal de projets autour du QR code. Voilà. Alors je peux vous parler de 2 projets en particulier. Le projet GeoLive qui est le grand gagnant. Donc vous avez ici un screenshot en haut. C'est une application qui permet donc de visualiser en temps réel les recherches qui sont faites sur Pajone. Voilà. Donc là, au moment où j'ai pris le screenshot, voilà, on voyait qu'il y avait des recherches restaurant japonais à Paris, docteur à Rennes, garage auto à Bordeaux et un restaurant japonais à Saint-Rémy en Bouzemont. Voilà. Ça, c'est les 4 dernières recherches, mais on peut voir là en temps réel. Alors, l'intérêt de cette application, c'est que c'est la première fois qu'on pouvait visualiser les recherches qui sont faites sur Pajone. Il y a des énormes bêtes serveurs, on sait qu'il y a plein de recherches qui sont faites, on ne les voit jamais. Là, on peut les voir. Donc ça, donc première chose, un effet waouh. Mais ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin, parce que en fait, donc ça, c'est juste une idée là, qui est mise c'est un principe qui a été développé. Mais l'implémentation finale, le but, c'est de faire une application d'aide à la vente pour les commerciaux. Là, je suis un commercial Pajone, je viens voir un garagiste, voilà, cher garagiste. Regarde, à l'heure où je suis là maintenant tout de suite, voici toutes les recherches qui se font dans la région sur les garagistes. Tu as vu, regarde, avec Pajone, il peut y en avoir plein. Et pourquoi? Après, donc c'est un élément supplémentaire dans l'argumentaire des commerciaux. Deuxième application qui a gagné.
En fait, c'est une application qui s'appelle maintenant Spoteo. Elle sera disponible semaine 17, je ne faut pas le dire, hein, sur l'App Store. Voilà, et c'est une application qui rentre dans le cadre des noms de domaine .paris. Donc semaine peut-être 20, je crois. Le nom de domaine Spoteo.paris sera disponible. Vous pourrez également télécharger l'application. Donc cette application, c'est la fusion de deux projets finalement gagnants. Un projet qui permettait donc de traduire à la volée l'application. C'est-à-dire que bon, finalement, traduire une application, c'est pas compliqué. Tous les labels, on les met en multilingue. Là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tout le contenu riche qu'on reçoit des partenaires, etc., on peut les traduire également. Voilà. Donc on peut traduire dans plein de langues différentes. Par exemple, pour Paris, c'est intéressant de pouvoir traduire en chinois et en anglais. Voilà. Et il y a également une autre partie qui est intégrée dans l'application, qui est je suis à Paris, je sors métro Oberkampf, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme professionnel à cette station. Voilà. Donc ça, c'est deux projets typiques qui sont sortis. Donc évidemment, ces applications-là, on ne l'a pas développé en entier. Ce qu'on a développé, c'est en bas, ce qui s'appelle maintenant Spoteo, c'est l'application page jaune que vous avez maintenant, l'application page jaune que vous avez déjà dans votre iPhone. On l'a adapté, voilà, donc on est parti comme d'une base. Mais le principe, c'est le principe qui est gagnant sur le Make It Day. Voilà. Donc là, je vous donne quelques petits verbatim des collègues. Donc à gauche, c'est les participants. Ça, la première, c'est le premier mot qu'on a, on l'a eu énormément. Merci. Merci en effet à vous pour cette super initiative et à toute l'organisation et les goodies. Alors le deuxième, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui râle beaucoup. Et moi, j'ai adoré cette phrase. Ah putain, il est où le Wi-Fi c'est le Make It Day quand même. Voilà, il était tellement impliqué dans son Make It Day que là, le fait de ne plus avoir de Wi-Fi pour faire son boulot, ça l'énervait. Moi, j'ai adoré. Là, après, on a une direction, on a une personne, une directrice marketing qui me dit dans les couloirs, c'est excellent, je participe enfin aux ateliers de conception que vous faites habituellement. Ah oui, mais avant, elle n'avait jamais été en contact avec un développeur. Attention, c'est sale. Le quatrième élément, c'est quelqu'un qui n'a pas pu participer à la présentation de son application au soir. Et donc moi, j'étais le voir, je lui ai dit, voilà, je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. Il dit, non, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai passé 2 super journées, quoi. Donc je ne peux pas présenter le projet. Moi, c'est pas grave. Hein. Moi, c'était génial pour moi quand même. Ah, voilà. Et enfin, voilà, c'est génial. J'ai travaillé avec des gens que je ne connaissais pas et ça s'est super bien passé. Donc nous, quand on a eu ça directement, on a été vraiment très, très touchés. Je ne l'ai pas mis là, mais moi j'avais mis quelqu'un à la fin de la soirée qui me dit, au moment où je m'en allais, il me dit, ah tiens, tu pars, ah oui, excuse-moi, j'habite loin et tout. Il dit, attends, il faut que je te prenne dans les bras et merci beaucoup. Jamais j'aurais eu ça dans ma vie de tous les jours, quoi. À droite, c'est des mails qu'on a reçus de la part de la direction. Waouh, tout ceci en seulement 2 jours. Je crois que c'était impossible. Voilà. Un autre mail aussi, a new local is born. Ça, tout le monde l'espérait. Un directeur qui nous dit, vous avez mis en valeur de la plus belle manière qui soit la compétence, l'expertise, la niaque, la créativité, l'esprit d'entreprise. Voilà, recevoir ça, nous, ça nous a enthousiasmés. Et donc là, enfin, donc le mot de la fin pour le PDG. On a vu aujourd'hui que l'innovation agile et en équipe est possible. Bravo à tous. Donc nous, dans l'équipe d'organisation, on a été vraiment super émus de recevoir ça. Voilà. Et voilà, donc c'est en ça que voilà, donc on a vu que le travail qu'on avait fait, et surtout, c'est pas le travail qu'on avait fait, c'était l'événement qui s'est passé, était une belle réussite. Alors bon, là, quelques petites observations manifestes, parce qu'on doit parler d'agilité. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de cet événement? Donc oui, les individus et les interactions sont la clé de tout. Aucun processus, hein, on vous a dit, voilà, par exemple, à la question, est-ce qu'il y a un modèle PowerPoint pour faire la présentation? Non, j'ai rien du tout, tu te débrouilles. Il y en a qui ont fait des vidéos, il y en a qui ont fait des bandes dessinées, il y en a qui sont déguisés en médecins. Faites ce que vous voulez. Oui, un logiciel qui fonctionne, bah oui, on n'attendait que ça. C'est tout ce qu'on attend. À la fin, tu dois nous montrer quelque chose que tu as fait pendant 2 jours. On n'attend que ça. Donc pas de doc. Juste le support de démonstration pour guider le discours.
Donc la collaboration avec les clients, on a vu tout à l'heure le verbatim. Ben oui, on est le client, le market typiquement, et le dev étaient ensemble. Donc c'était des équipes de 4-5 personnes, on était là en direct. Hein. Voilà. L'adaptation au changement, ça s'est fait de manière complètement transparente. On a 2 jours pour gagner, hein, donc il n'y a pas besoin de. Nous, on veut vraiment gagner, donc on est obligé de faire ce qui est nécessaire pour gagner. Voilà. Donc maintenant, donc ça c'est bien, on est content de nous, on a bien réussi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va falloir quand même investir, il va construire sur la réussite. Là, on peut voir, ça c'est une photo qui a été prise récemment. L'événement est toujours dans les esprits. Donc là, nos petites affiches là, à la mode open space, elles sont toujours dans les bureaux. Voilà. Et il y a beaucoup, la question revient encore beaucoup. Alors, c'est quand le deuxième Make-it Day? Bon, un petit bémol, c'est que tout à l'heure on parlait des habitudes qui étaient difficiles à contourner. Bon, les mauvaises habitudes, elles reviennent encore. On a vu qu'une fois que le Make-it Day était terminé, les mauvaises habitudes en termes de cloisonnement, elles sont rapidement revenues, cloisonnement, hiérarchie, etc. Elles sont bien rapidement revenues, ça c'est une déception. Et donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment conquis les sceptiques de l'agilité? Alors j'en sais rien. En même temps, le mot agile n'est jamais apparu sur le Make-it Day. Mais bon, moi, mon espoir, c'était que tous les gens qui participent voient que l'espace de liberté, la responsabilité qu'on leur a donnée, produisait de l'efficacité. Là, j'ai repris ici une équation de Laurence Vanet de My Sexy Happy Workplace. Voilà. Et là, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Liberté plus responsabilité égale bonheur plus efficacité. Voilà. Bon, ça, je vous laisserai lire. Donc là, j'ai repris les 12 éléments du manifeste agile, et adapté un petit peu à notre événement. Voilà. Vous aimez les chiffres? Non. Bon. Voilà. Donc là, je vous ai fait une présentation là pour vous montrer ce qu'on a fait. Je vous ai donné des points, ce qu'on a fait, des points négatifs, en espérant que ça peut vous aider, en espérant que vous aussi, vous avez envie de faire de tels événements. Peut-être que vous en avez déjà réalisé. Voilà. Moi, je suis intéressé, si vous avez envie d'échanger avec vous dans l'Open Space de demain sur les actions, les réussites, les échecs autour des événements, de ce type d'événements. Donc voilà. Effectivement, bon là je ne peux pas revenir sur la slide. Donc voilà, et j'en profite pour remercier l'équipe d'organisation du Scrum Day pour donner l'opportunité de faire cette présentation, en espérant que ça vous ait plu. Est-ce que vous avez des questions? Micro. Attends, micro. Oui, c'était juste pour savoir quelle était la préparation en fait. Avant, ils avaient déjà les idées des projets? Ah non. Ils devaient y penser le jour même? En fait, oui, on avait des idées. Mais on avait des idées parce qu'on travaille sur nos projets toute la journée. J'ai mes idées, elle est là, sauf que je suis contraint par la roadmap. Je ne peux pas exprimer mon idée. Ton idée elle est super intéressante, mais attends, la roadmap c'est plus important. Et donc cette frustration-là, pendant cet événement, on la tue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roadmap. Ton idée, elle est la bonne. Donc vous avez interdit aux équipes de développer en avance? Absolument. Mais il y en a peut-être qui l'ont fait en fait. Après, c'est juste pour savoir comment ça marche. Alors quand on a été présenté l'événement aux équipes, on leur a dit voilà, vous avez 2 jours, l'entreprise vous arrête la roadmap pendant finalement 3 jours. Donc elle investit quand même énormément d'argent pendant 3 jours pour que vous puissiez développer. Donc jouez le jeu. Pendant les jours d'avant, vous continuez à développer la roadmap. Pendant les jours d'après, vous continuerez à jouer la roadmap. Pardon. Mais donc jouez le jeu, on vous fait confiance. Vous avez 3 jours pour développer. Alors après, on n'a pas été fliqués, les gens. Donc on sait que, alors par contre, personne n'a développé le projet pendant la période de maturation. Mais il y a beaucoup de projets qui se sont plugués sur des projets déjà existants. Bon, typiquement, le projet GeoLive, c'était un projet Big Data qui existait déjà. Et là, pourquoi ils ont gagné? Ils ont rajouté l'interface utilisateur par-dessus. Donc finalement, toute la richesse de GeoLive, c'est quand même les algorithmes pour identifier les données. Ça, on les avait déjà. Et grâce au Make-it Day, on a eu 2 jours que 2 jours finalement, mais c'est là où ils ont quand même réussi à faire l'interface utilisateur qui cause.
Voilà. Donc là, il n'y a pas les détails, mais bon, c'est pas qu'une carte de France, il y a aussi plein d'autres éléments. Et du coup, après, vous parlez que les méthodes, malheureusement, que les pratiques habituelles reprenaient le dessus après. Mais est-ce qu'il y a quand même eu un pic de motivation après, même sur les projets existants? Il y a eu une vélocité qui a augmenté ou quelque chose comme ça? Alors déjà, ces événements se sont faits un mercredi et un jeudi. Parce qu'on s'est dit, il y allait avoir un Make It Day, comment on dit déjà comment voilà, un Make It Day Spleen le lendemain. Donc il y aurait le vendredi pour se remettre, voilà. Et après il y avait le week-end, et c'est seulement la semaine d'après où ça a repris. Moi, à ma connaissance, on n'a pas vu de gains de productivité sur les projets, mais en même temps, notre boulot, c'était pas non plus d'identifier. On ne voulait pas identifier. On n'a pas cherché à identifier finalement les gains de productivité. Voilà. En fait, c'était très difficile en même temps parce que les équipes sont effectivement été très dispatchées. Donc j'ai participé à une équipe gagnante, mais finalement je suis sur un autre projet qui n'a rien à voir finalement dans la vraie vie. Quel gain j'ai? Là c'est très compliqué et on n'a pas de chiffres sur les gains effectués, les gains. Et finalement c'est plutôt au niveau humain que le gain était à voir. Au niveau ambiance et humeur, hein, c'est ça. Hein. Ah oui, mais l'ambiance était géniale. L'ambiance c'était génial. Par contre maintenant après, malheureusement l'ambiance elle est revenue finalement comme avant, puisque voilà, on a repris nos habitudes. Voilà. Bonjour. En fait, moi, j'ai assisté, en fait, j'ai coaché sur un espèce de hackathon. C'était à Strasbourg, mais spécialisé sur les métiers de la santé. Et en fait, pareil, en fait, c'était un week-end. Et en fait, j'étais extrêmement surpris par le fait de constater que les médecins travaillaient avec les développeurs, il y avait des cardiologues, il y avait des ostéos pour développer des applications qui étaient sur le métier de la santé. En fait, effectivement, il y avait des projets qui ont émergé à l'issue de ces 2 jours. En fait, moi, ce que je vois comme une suite logique à votre expérience, c'est que, en fait, donner libre penser aux futurs projets. Et est-ce que vous avez pensé à mettre en place un espèce d'incubateur dans votre structure pour faire émerger des projets qui peuvent vivre leur propre vie et s'envoler et conquérir de marché qui n'est pas celui de Page Jaune, par exemple? On a eu l'idée il y a 10 secondes, merci. Et non, donc en fait, non, il y a finalement au niveau de l'émergence des idées, on n'a pas gardé de structure de contexte qui permettait qu'elles s'expriment à nouveau. En fait, où est-ce qu'elles vont s'exprimer à nouveau? Sur le Make It Day 2. Effectivement, entre le premier et le deuxième se fera peut-être cet été. Ça fait plus de 6 mois après le premier. Effectivement, ça fait très long. Voilà. Sur un périmètre qui sera sûrement très différent. Donc voilà. Mais il y a d'autres initiatives dans l'entreprise qui sont indépendantes, qui pourraient permettre d'aller vers cette idée-là. En tout cas, je la garde sous le coude. Merci. D'autres questions? Bon, je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous pensez que j'ai dit des bêtises, soit. Vous avez ici 3 participants qui pourront confirmer ou infirmer ce que j'ai raconté. Donc n'hésitez pas à me challenger. Voilà. Et profitez bien de la fin de journée et peut-être à demain.